Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite capsule, maintenant cette fois-ci sur les fonctions électriques. Donc on avait sauté cette page-là dans le document de notes de cours, c'est à la page 12. C'est un tableau, c'est tout ce que je vais faire dans cette capsule-là, c'est de remplir ce tableau-là. Vous allez voir qu'il y a du gros bon sens là-dedans, il y a de la logique, il y a des choses qu'on a déjà dit en théorie quand on était en classe, quand j'ai parlé des circuits électriques. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est les liens puis bien utiliser les termes maintenant, parce que au ministère, ils demandent toujours d'utiliser les termes propres à la science et à la technologie, et les fonctions électriques en font partie, donc il faut être en mesure de bien nommer les fonctions puis expliquer comment un circuit électrique fonctionne en lien avec les types de fonctions électriques. Donc, on va y aller avec la définition. Donc, je vais juste me tasser le visage, une petite affaire. Donc, juste ici en haut, c'est écrit la définition. Donc, une fonction électrique est un rôle joué par une composante. Une composante, c'est quelque chose qui fait partie du circuit. Donc, ça peut être une source de courant, ça peut être un fil électrique ou n'importe quel, pas appareil, mais truc qu'on va venir insérer. Là. Une ampoule, une résistance, un interrupteur. Donc, tout ce qu'on pourrait insérer dans un circuit électrique va avoir une fonction. Donc, dans le contrôle ou dans la transformation du courant électrique, chaque composant d'un circuit possède sa propre fonction et il en existe 6. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va les remplir par ligne. La façon dont le tableau fonctionne, c'est qu'ici, il y a le nom de la fonction, il y a la définition, et après ça, il y a des exemples. Il y a une image qui est en lien avec les exemples ici. La façon dont il faut lire le tableau, c'est que quand on va écrire la définition ici, la définition va toujours commencer par fonction assurée par toute composante pouvant, et là, nous, on va continuer ici la phrase. Donc, il faut toujours lire cette phrase-là avant de continuer à lire la définition. Donc, c'était pour enlever un petit peu d'écriture dans le tableau. Donc, on va y aller maintenant avec la fonction alimentation. Donc là, je vais grandir mon tableau parce que vous savez à quel point j'écris bien. Et je veux être capable d'écrire tout, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de stock, là, dépendamment des types de fonctions. Donc, la fonction alimentation, si on commence à lire ici, c'est la fonction assurée par toute composante pouvant générer ou fournir un courant électrique dans un circuit. C'est une fonction assurée par toute composante pouvant générer ou fournir un courant électrique dans un circuit. Des exemples de ça, pile, prise de courant et cellules photovoltaïques. Donc là, juste pour faire un petit rappel, une pile, c'est un courant, puis là, vous êtes capable de vous le dire. Là, quel type de courant une pile fournit? Là, ça, il faut l'associer, c'est un courant continu. La prise de courant, elle, ben, c'est l'inverse. La prise de courant va fournir un courant alternatif. Et une cellule photovoltaïque, c'est un capteur solaire, comme une lumière qui fonctionne ou un panneau solaire, une petite lumière qui va s'allumer le soir à la tombée de la nuit. Donc, photo veut dire lumière, voltaïque veut dire énergie reliée à l'électricité. Donc, c'est la lumière qui sera captée. Là, il va y avoir une transformation d'énergie, puis là, ben, à ce moment-là, on va être capable de fournir. Donc, la cellule photovoltaïque va transformer ça en énergie électrique pour alimenter un circuit. Donc là, une pile, vous avez déjà vu une pile pour être en mesure de faire le lien. Maintenant, la fonction isolation. Juste en voyant les mots fonction d'isolation, techniquement, ça devrait vous sonner une cloche. Donc, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ce que isolation veut dire. Mais maintenant, on va le définir. Donc, c'est une fonction assurée par toute composante pouvant empêcher un courant électrique de passer ou de circuler, là, quelque chose comme ça. Une gaine de caoutchouc, donc un fil électrique, pourquoi est-ce qu'on met une gaine de caoutchouc alentour d'un fil électrique? Donc là, vous voyez en arrière là, mon fil de lumière de Noël, là, mais il y a du caoutchouc qui entoure ça, mais pour empêcher que l'électricité aille partout dans des endroits où on ne voudrait pas. Une secoupe de verre, ça, ils utilisent ça pour les fils à haute tension dans les pylônes électriques. Là, si vous avez vu des fois, là, en fait, le fil n'est pas déposé directement, contact métal sur métal, parce que sinon, toute la structure au complet serait électrifiée, ce serait trop dangereux. Donc, c'est déposé sur des secoupes de verre où la jonction est faite à l'intérieur d'une secoupe de verre pour être en mesure d'isoler le courant électrique. Et une marette, c'est ce que j'ai mis ici en image juste à côté. Donc, si vous avez déjà vu un électricien faire de l'électricité ou si vous-même, vous avez déjà fait un peu d'électricité, ça, on met ça à la jonction entre deux fils. Donc, on prend deux fils, on les met ensemble, j'ai juste le mot twist, là. En tout cas, on les fixe ensemble, on essaie de les tordre pour les garder ensemble, puis après ça, ça se visse par-dessus pour s'assurer que l'électricité passe seulement dans ce contact-là et isoler tout ce qui est alentour.
Donc ça, c'est la fonction d'isolation. La troisième fonction maintenant, c'est la fonction de transformation d'énergie. Donc, vous comprendrez que c'est une fonction assurée par toute composante pouvant transformer l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie. Donc, transformer l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie. Donc, c'est bien sûr que l'énergie initiale, dans tous les exemples qu'on va donner, ce sera toujours l'énergie électrique et il y aura une transformation vers un autre type d'énergie, dépendamment de la composante qu'on va utiliser. Et là, ça, il y a une panoplie d'exemples. Si on prend l'exemple d'une ampoule, ben, l'ampoule est alimentée, puis le E accent aigu, là, quand vous voyez un accent aigu, c'est moi qui étais paresseux. C'est moi qui étais paresseux, puis je voulais pas écrire énergie parce que ça aurait rempli le tableau, ça aurait alourdi, mais le E majuscule, accent aigu, veut dire énergie. Donc, énergie électrique, qui va être, en fait, là, je peux vous laisser réfléchir, là, les types d'énergie, vous les connaissez. Donc, l'énergie électrique, une ampoule, il y a deux types d'énergie qui seront produites. Donc, la première, vous pouvez me mettre sur pause puis réfléchir. La première, c'est l'énergie rayonnante ou lumineuse. Donc, c'est la même chose. On peut dire lumineuse. Mais rayonnante, là, tiens, je vais l'écrire. Rayonnante ou lumineuse, c'est la même chose. Et évidemment, de l'énergie thermique, parce que les ampoules, veulent pas, et n'ont pas un rendement de 100%, généralement, ils dégagent une certaine quantité de chaleur, de moins en moins, parce que nos ampoules sont de plus en plus performantes, mais de façon générale, l'ampoule va toujours laisser partir une certaine partie de chaleur, puis ça, on va en reparler plus tard quand on va vers le cours sur le rendement énergétique. L'élément chauffant, donc énergie électrique, en énergie, cette fois-ci thermique. On s'entend que si on a un élément chauffant, que ce soit par exemple pour un grille-pain, pour faire griller nos tranches de pain, dans un réservoir d'eau chaude, dans bon québécois, une tank à eau chaude, c'est sûr qu'il y a un élément chauffant. Dans un four conventionnel, là, où on voit un élément à l'intérieur qui devient rouge, il y a des gens qui ont peut-être des cuisinières encore. Moi, ma mère, elle a encore ça. Là, c'est une cuisinière, les ronds de poêle, c'est des serpentins qui deviennent rouges. Ce sont des éléments chauffants, donc prennent l'énergie électrique et va transformer ça en énergie thermique. Électroaimant, donc énergie électrique, en énergie pas vrai, en énergie magnétique. On en reparlera du magnétisme dans une autre capsule, mais c'est sûr que ça va produire un champ magnétique, puis là, ben, ça va comme agir un peu une fois que le courant va avoir passé à l'intérieur de l'électroaimant. L'électroaimant va maintenant devenir un aimant, si on veut, puis là, se mettre à interagir avec certaines substances alentour. Et le résistant, vous l'avez vu en classe, on l'a déjà manipulé une fois, c'est les petits carrés de céramique blancs avec lesquels on peut mettre des pinces de chaque côté pour faire passer un courant à l'intérieur. Donc, un résistor va prendre l'énergie électrique. Et bon, l'énergie électrique, à ce moment-là, sera transformée donc, en énergie thermique. On s'entend que c'est pas... Oups! Donc, en énergie thermique. C'est thermique que j'ai voulu écrire ici. Là. On s'entend que c'est pas la fonction de base d'un résistor. Un résistor dans un circuit électrique, c'est de ralentir le passage du courant. Donc, c'est juste pour ralentir la vitesse à laquelle l'électricité passe, mais il va quand même y avoir une transformation d'énergie parce que ça devient extrêmement chaud, dépendamment de la résistance de notre résistor. Ensuite, fonction de conduction, transmettre le courant électrique d'une partie à une autre d'un circuit électrique. Donc, un fil électrique conventionnel fait de cuivre va laisser passer le courant électrique. Puis ça, c'est ce qu'on utilise en classe quand on fait nos petits circuits. Là. Les pinces crocodiles ou bananes ou hybrides vont permettre de laisser passer le courant électrique. N'importe quelle pièce métallique, parce que par définition, un métal, puis on a vu ça au début de l'année, tous les métaux ont tendance à laisser plus ou moins bien laisser passer le courant électrique, mais de façon générale, ce sont des bons conducteurs. Et le corps humain, ça a l'air de rien, mais quand on a fait, par exemple, l'exemple avec le générateur de Van de Graaff, il y en a qui se sont donné la main, puis des fois, le courant électrique arrivait à passer à travers 2, 3, 4 personnes, puis là, ben, les personnes au bout de la file réussissaient quand même à percevoir un certain choc. Donc, le corps humain est conducteur d'électricité, et ça, c'est explicable par les électrolytes, hein, parce qu'on a vu qu'un électrolyte, c'est une substance qui se dissout dans l'eau et qui se défait en ions, et s'il y a des ions dans une solution aqueuse, il y aura le courant électrique pourra passer. Et notre corps ben, est rempli d'ions.
Donc, on est constitué majoritairement d'eau et les solutés vont se dissoudre et former des ions. Donc, c'est pour ça que notre corps conduit bien l'électricité. Et c'est pour cette raison-là que aussi, si on se baigne, par exemple, quand il y a un orage et qu'il y a un courant électrique qui passe dans une piscine, dans un lac, s'il y a des électrolytes dans le lac, ben, puis on est là, nous autres aussi, ben, on n'est pas à l'abri de ça, on est conducteur. Donc, ça va nous atteindre. Donc, j'ai mis des fils électriques tels qu'on les utilise en laboratoire là, en électricité. On continue. Maintenant, la fonction de protection. Là, c'est vraiment une petite case pour beaucoup de textes, donc je m'excuse, là, mais ça veut dire interrompre automatiquement la circulation d'un courant électrique, interrompre automatiquement la circulation d'un courant électrique en cas de situation anormale. Donc, interrompre automatiquement la circulation d'un courant électrique en cas de situation anormale. Il y a seulement deux composantes qui existent et ça, il faut les apprendre. Le fusible et le disjoncteur. Ce que vous voyez dans l'image, c'est un fusible et ça, il y a ça généralement dans les voitures. On utilisait plus souvent le fusible avant, mais de moins en moins parce que ce qui se passe, c'est qu'un fusible à l'intérieur, là, puis là, on le voit plus ou moins bien, là, mais à l'intérieur du fusible, il y a un petit filament en métal et quand le circuit surchauffe, le métal fond et là, ben, le courant ne circule plus. Puis là, si le courant ne circule plus, ben, le circuit est plus alimenté en courant électrique. Donc là, le circuit cesse de fonctionner. Donc, l'électricité cesse de circuler à l'intérieur du circuit. Il faut changer le fusible et le remplacer par un autre pour être capable de faire fonctionner notre circuit à nouveau. Donc ça, c'est un désavantage du fusible. Comparativement au disjoncteur, en bon québécois, c'est un breaker. On retrouve ça dans les panneaux électriques, donc les panneaux gris, là. Quand on ouvre là, dans un garde-robe ou un sous-sol ou peu importe, là, quand vous voyez des espèces de... Ça ressemble à des interrupteurs, mais c'est des disjoncteurs qu'on peut ouvrir ou fermer pour laisser passer le courant électrique. S'il y a une surcharge, si par exemple vous branchez un micro-ondes, un grille-pain, puis sur le même circuit, là, vous avez votre cuisine puis votre salle de bain, là, le réfrigérateur part, le lave-vaisselle part, le four part, vous partez votre fer plat, votre sèche-cheveux, tout ça en même temps, ben là, c'est sûr que ça va faire sauter le breaker. Puis là, ben, il va falloir débrancher les appareils pour limiter la surcharge. Et à ce moment-là, il va falloir aller réarmer le disjoncteur pour que le courant puisse circuler à nouveau dans le circuit. Mais l'avantage du disjoncteur, puis là, ça serait peut-être une bonne chose à vous noter. Là, je vais vous faire une étoile, je vais le dire, mais notez-le. Un avantage du disjoncteur, c'est qu'on peut le réutiliser. Un avantage du disjoncteur, c'est qu'on peut le réutiliser sans devoir le remplacer totalement, contrairement au fusible. Et finalement, la fonction de commande. Fonction de commande, c'est ouvrir ou fermer le circuit électrique. Ouvrir ou fermer le circuit électrique. Il existe plusieurs types d'interrupteurs, donc interrupteur à levier, interrupteur à bascule. Ce que vous voyez ici, c'est un interrupteur plutôt à bascule, donc qui peut monter ou descendre. Un interrupteur à levier, vous utilisez ça en laboratoire. C'est la petite barre là, avec la barre en métal qui peut pivoter, ouvrir ou fermer. Le bouton poussoir, c'est le principe d'une sonnette, ou ben, n'importe quel bouton, là, quand on appuie, puis il y a quelque chose qui se passe là, quand on appuie, puis là, on entend une sonnette là, pour entrer chez quelqu'un. Puis l'interrupteur magnétique, je vais vous en reparler. On va revoir ça quand on va faire de l'analyse technologique, mais l'interrupteur magnétique, c'est deux filaments de métal qui sont enveloppés dans une bulle de verre, si on veut, là, et quand on approche un aimant, les filaments vont se coller, et là, ben, s'il y a un contact, le circuit se ferme et le courant va pouvoir circuler. Si l'aimant s'éloigne, ben, les fils s'éloignent un de l'autre, et là, le courant va cesser de circuler, le circuit sera ouvert. Et là, faites attention à ce que j'ai dit, là. Si l'interrupteur est fermé, le courant circule parce que le circuit est fermé. Quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert, le courant ne circule pas. Là, il faut faire attention parce que nous, dans notre jargon, on dit souvent que quand on ouvre un interrupteur, là, parce que c'est ce qu'on dit, la lumière s'ouvre. Donc là, on dit on ouvre l'interrupteur, la lumière s'ouvre, alors que c'est faux. Si la lumière s'est ouverte, là, si la lumière commence à produire de l'énergie lumineuse, c'est parce qu'on a fermé l'interrupteur et là, le courant circule.
Et ça, il faut vraiment faire attention quand vous parlez de la fonction, la fonction commande. Donc oui, ça permet d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique, mais faites attention, quand on ferme le circuit électrique, automatiquement, ça veut dire que l'interrupteur est fermé et que le courant circule. Et là, la dernière chose que je veux dire, c'est que moi, je suis vraiment pointilleux sur le fait que quand vous nommez une fonction, il ne faut pas me dire, ben, par exemple, une pile alimente le circuit. Non, si je te demande la fonction, il faut que tu m'écrives fonction d'alimentation, fonction d'isolation. Fais pas juste me dire ça isole, tu ne me nommes pas la fonction, là. Je veux avoir le mot fonction alimentation, fonction isolation, fonction transformation d'énergie. Il faut utiliser le mot fonction. Je vais être vraiment pointilleux là-dessus dans les évaluations, puis c'est ce qu'on demande au ministère aussi, donc j'insiste là-dessus. Dis-moi pas, ça transforme l'énergie, ça isole, je le sais tout ça, puis je le sais que vous comprenez, mais il faut utiliser les termes propres à la science et à la technologie, et il faut utiliser les bons mots, les bons termes, donc fonction d'alimentation. S'il vous plaît, suivez cette recommandation-là, ça va vous permettre de gagner des points. Donc là-dessus, ça termine ma petite capsule sur les fonctions électriques, et là, je vais vous laisser faire des exercices, puis on se revoit dans une prochaine capsule ou en classe. Bye bye!